Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi faire les finitions soi-même d'un chantier, c'est pas toujours une bonne idée. C'est quelque chose qu'on a toujours tendance à avoir envie de faire, de se dire attends, je vais faire les finitions moi-même, ça va permettre de minimiser un petit peu le coût des artisans. C'est vrai que du coup, ça peut paraître être une bonne idée. On peut se dire tiens, vas-y, je vais faire les peintures à la fin ou je vais faire la faïence à la fin, et je vais t'expliquer en fait en détail dans cette vidéo pourquoi pour moi c'est vraiment pas toujours une bonne idée. Je vais te donner des exemples, etc. Tu vas voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et surtout n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence spéciale qui va te permettre de tout savoir pour pouvoir te lancer sereinement dans l'investissement locatif. Tu as le lien avec le petit i comme info ou bien juste en dessous en déroulant en fait la description. Concrètement, les travaux, c'est quelque chose qui pose toujours problème à beaucoup de gens. Et les prix des travaux des fois peuvent paraître assez exorbitants parce que finalement les travaux c'est un petit peu comme l'immobilier, c'est que il n'y a pas de règles, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de réel cours du marché là-dessus. Finalement c'est un petit peu ce que une personne va être prête à payer et puis une personne va être prête à faire, et voilà. Alors je dis il n'y a pas de prix, je sais que tout de suite dans les commentaires il y a des gens qui vont dire si, attends, quand même Loïc, on sait qu'une toiture c'est à peu près tant, etc. etc. Je suis complètement d'accord, mais je me rends compte très régulièrement que finalement par exemple des prix des fois que je vais payer les travaux parce que je travaille avec des artisans depuis longtemps ou des choses comme ça, c'est pas forcément le même prix qui va être payé par d'autres. Et puis des fois j'ai des membres qui me sortent des prix de travaux, pareil même pour les ménages, des appartements par exemple, où je dis mais c'est vraiment pas cher du tout. Et voilà, il y a des bonnes affaires comme dans tout. Il y a des artisans qui sont très bons, d'autres moins bons, des gens qui sont prêts à payer, à faire des choses pour un certain prix. Je vois, moi par exemple, j'ai eu un artisan une fois, j'ai bossé qu'une fois avec lui parce qu'il a arrêté après parce que c'était juste n'importe quoi en fait ce qu'il faisait, mais il avait super bien bossé. Mais écoulé, j'avais 80 mètres carrés de dalle béton en fait à faire couler, et ces 80 mètres carrés, il me les avait fait pour un prix qui était ridicule, 5000 €, mais il y avait en fait, si tu connais un peu tout ça, il fallait absolument tout ramener à la main. Il y avait je sais plus 12 ou 14 tonnes de matériaux, la faire à la main parce qu'on était à 70 mètres d'une route qui était très passante, qu'il aurait fallu bloquer, et lui il avait accepté de me faire le truc pour 5000 €. C'était juste pas cher du tout. Et je veux dire, le mec il m'avait demandé le chantier tu vois, j'avais pas obligé à payer pas cher, c'est lui qui m'avait fait le prix, et voilà quoi. Mais finalement c'est quelqu'un qui est pas resté longtemps à son compte. Voilà, t'as différentes choses qui font les prix. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est est-ce qu'on doit faire les finitions soi-même, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, et pourquoi moi je pense que c'est pas une très bonne idée. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un devis par exemple sort d'artisan, quand il fait les choses bien, il te détaille, il te met tant d'euros pour telle partie, tant d'euros pour telle partie, tant d'euros pour je sais pas, faire les bandes, tant d'euros pour les peintures. Et des fois on peut être tenté de se dire vas-y, les peintures je vais les faire moi-même, on va gagner des euros par exemple. Je prends les peintures, mais ça pourrait être complètement autre chose. Donc c'est ce que j'appelle un peu les finitions. Par exemple, une chose simple, il faut savoir que quand on enduit un mur, la personne va te faire un enduit pour faire les bandes, mais après en fait ça a besoin d'être légèrement reponcé. Donc on va légèrement le reponcer. Et en fait souvent quand tu as un mec qui peint bien, ce qu'il va faire c'est que souvent la peinture va commencer à être faite, et puis on va remettre une légère couche d'enduit à quelques endroits si on veut vraiment que le mur il soit complètement impeccable. Parce qu'en fait quand on va appliquer la peinture, il y a des fois quelques défauts qui vont ressortir. Et voilà, si tu as déjà eu, je sais pas, par exemple une maison neuve en livraison et que tu as essayé de la peindre par toi-même, tu as dû voir que ta peinture, elle n'était pas aussi nickel que quand un professionnel le faisait. Simplement parce que le pro, en fait, il va te mettre un léger enduit de finition après avoir mis en fait une sous-couche, ou après avoir mis, après je suis pas un extra spécialiste, comme je le dis toujours, ça sert à rien d'être ultra spécialiste dans chaque domaine. C'est juste des constatations au fur et à mesure que j'ai fait au fur et à mesure du temps. On peut être tenté, mais tu vois déjà en termes de finition en général, quand on va les faire soi-même,
ça va pas être aussi bien fait que si c'était un pro qui l'avait fait. Et la problématique de ça, en fait, on va payer pour un service, pour du gros œuvre, des choses difficiles, mais ce qui apporte la vraie valeur ajoutée, c'est la finition. C'est-à-dire que quand un bien il est bien fini, eh ben, ça change tout. C'est-à-dire que quand la petite touche finale elle est professionnelle, ça change tout. Alors tu es peut-être très bon en finition, hein, donc ce que je suis en train de dire s'applique peut-être pas à toi, mais en général quand même les pros, eh ben, ils sont meilleurs que nous pour pouvoir faire de belles finitions. La deuxième chose aussi, c'est que des fois il y a une vraie ambiguïté entre ce qui est compris, pas compris dans les finitions. Et ça c'est chiant parce que tu peux te retrouver avec un artisan par exemple qui estime qu'il a fini, puis en fait il l'a pas fini. Ça j'ai déjà vu chez plusieurs membres qui nous ont envoyé des messages parce qu'ils étaient un peu embêtés des fois avec des artisans parce que justement ils avaient choisi de prendre une partie de la finition eux-mêmes. Puis en fait l'artisan pour lui c'était terminé pour lui. Eux dans leur tête ça allait un peu plus loin, voilà, et c'était pas toujours facile de retirer des choses. Alors c'est pour ça que d'ailleurs je t'invite toujours à faire vraiment des devis très détaillés pour toujours te rendre compte réellement de ce que tu payes, de pourquoi tu le payes, etc. Mais voilà, des fois il y a des choses, ça reste ambigu. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très positif. C'est pareil, par exemple, je sais pas, on va dire tiens, je fais la finition de salle de bain, je mets je sais pas la faïence, tu vois, au-dessus sur le meuble, au-dessus du meuble de salle de bain. Bah, est-ce que dans la pose fallait faire les joints en silicone ou pas? Est-ce que, enfin tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent faire que chacun voit les choses un petit peu différemment. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop ce côté ambiguïté. Tu sais, c'est un petit peu comme à l'époque où tu avais France Télécom et puis je te donne un exemple qui n'a rien à voir, mais je vais te parler d'ADSL, mais je me souviens tellement de ce truc de tu sais, t'appelais le SAV France Télécom parce que tu as un problème d'internet, puis ils disaient non, le problème c'est pas votre ligne, c'est l'internet, et puis t'appelais Free par exemple ou n'importe quel autre, et puis ils disaient ah non mais le problème c'est France Télécom. Et c'est un petit peu le même principe finalement, c'est-à-dire que quand il va y avoir des finitions à faire, il faut vraiment que tu fasses les choses au carré, que tu vois au carré avec l'artisan, là où son travail s'arrête et là où le tien commence, parce que je sais ça peut être source d'embrouille. Donc voilà, donc deux arguments pour l'instant. On a le fait d'avoir d'abord des finitions qui soient plus qualitatives et que finalement si on a payé, c'est quand même pour avoir quelque chose de qualitatif. Donc prendre les finitions soi-même, c'est prendre le risque que ce soit moins qualitatif que si on l'avait fait faire. Deuxième risque, c'est que on ne sache pas exactement où s'arrête le travail de l'autre, où commence le nôtre, et donc que ça se passe pas forcément bien et qu'on ait l'impression de peut-être pas en avoir eu pour notre argent ou des choses comme ça. Et j'avais envie de rajouter une chose aussi, c'est que finalement, souvent, le fait de se dire oh, je vais prendre une partie moi-même ou autre, c'est souvent que le problème en fait il vient d'ailleurs. C'est-à-dire que souvent c'est que le problème il vient de la négo qu'on a fait en amont. C'est-à-dire que souvent on ne s'est pas assez formé à la négo et on ne se rend pas compte en fait qu'on aurait pu aller plus loin. Et il y a des choses vraiment formidables à faire en négociation. On peut vraiment énormément écraser les prix quand on sait, ou tout du moins, enfin alors j'ai écrasé les prix. Tout du moins il y a souvent des billets de 1000, tu vois. Mais des billets de 1000 dans la vraie vie, ça représente énormément parce que souvent les gens en fait je trouve que dans la vie immobilière, tu as l'impression que 1000 euros, tu sais, c'est un peu comme 10 euros dans la vie au moment où ils font une négo. Oh, c'est à 1000 euros près, je lâche. Mais non. Moi, je ramène toujours en fait à combien de temps il me faudrait pour pouvoir gagner cette somme si je la lâche là aujourd'hui. Et souvent, c'est quand même assez conséquent. Ça représente quand même un certain temps avant de le gagner. Si tu lâches 10 000 euros, voilà, 10 000 euros, on les fait pas forcément en une journée. Tu vois, c'est quand même quelque chose qui va demander du temps à être fait. Donc, est-ce qu'il faut lâcher ces 10 000 euros d'un coup comme ça? Eh ben non, surtout pas. Et voilà, donc souvent, quand on est obligé de faire les finitions soi-même, c'est qu'on n'a pas acheté au bon prix. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Je voulais vraiment attirer ton attention sur tout ça. N'hésite pas à te former, à aller de l'avant. Tu verras que tu vas gagner énormément d'argent avec tes achats immobiliers. Alors pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial en l'écran de fin. C'est tout simplement une webconférence qui justement te montrera tout ce qu'il faut avoir en tête pour pouvoir démarrer des investissements et des locations courte durée automatisées au service de sa vie de manière rentable. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Et surtout n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si toi aussi tu fais des finitions toi-même ou si tu ne le fais surtout jamais. Ce sera un plaisir de le savoir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.